Est-ce que ça vaut encore le coup d'investir dans l'immobilier en espérant faire du cash flow? Eh bien, c'est la thématique que l'on va voir aujourd'hui. En effet, l'investissement immobilier est un élément qui a été présenté pendant de nombreuses années. C'est un domaine dans lequel beaucoup de personnes se lancent en pensant créer une rente sur le long terme. Mais est-ce que investir dans l'immobilier en France en 2024, c'est toujours aussi rentable ou est-ce que c'est toujours aussi intéressant? Et est-ce que si tu deviens un gros investisseur immobilier en France en 2024, tu seras vraiment riche? C'est la question que je me suis posée et je te propose de décortiquer cette analyse et cette thématique aujourd'hui ensemble. Dans cet épisode, je vais démystifier tout ça et on va voir comment et pourquoi le rendement locatif de nombreux biens, surtout dans des villes cher, n'est plus un élément qui va te rendre riche, n'est plus un élément qui va te permettre d'avoir une forme de rente et d'être à l'aise financièrement. Personnellement, c'est l'analyse que j'ai faite depuis un certain nombre de mois. Je vais aussi te parler de l'effet de levier qui est le principal atout et avantage majeur de la stratégie d'enrichissement via l'investissement immobilier, donc le levier bancaire. Et on va élargir sur la fin sur les autres formes d'investissement qui peuvent être tout aussi intéressantes, si ce n'est plus intéressantes que l'investissement immobilier. Tout d'abord, on va partir sur le cash flow positif, le mythe du cash flow positif. De nombreuses personnes se lancent dans l'investissement en pensant qu'ils vont avoir rapidement du cash flow positif. Et quand on parle de cash flow positif, c'est en fait la somme d'argent qui reste, qui doit donc être positive quand on a mis les loyers et que l'on a retiré des loyers que tu as perçus, toutes les charges, coût des emprunts, coût des charges immobilières, coût des charges du crédit, coût des différentes taxes, assurances et charges de copropriété. Si jamais il te reste de l'argent et de beaucoup plus d'argent, eh bien on parle de cash flow positif. Cependant, je me suis rendu compte que dans de nombreuses villes, surtout maintenant en 2024, eh bien, il y a très peu d'investissements immobiliers qui apportent ou présentent un cash flow positif. Tout simplement parce que le prix du foncier est de plus en plus cher dans des grandes villes. Et bien évidemment, je parle de stratégie hors Airbnb. Donc, le prix du foncier est de plus en plus cher dans de nombreuses grandes villes. Et en face de cela, eh bien, de nombreuses villes ont mis en place le principe de l'encadrement des loyers. Donc, il y a beaucoup de propriétaires qui vont acheter des appartements très chers et qui ne vont pas pouvoir le louer très cher tout simplement parce que la ville, en fait, les politiques de la ville ne permettent pas à ce propriétaire de fixer le prix du loyer qu'il le souhaite, soit pour pouvoir équilibrer son crédit ou soit parce que tout simplement le propriétaire et les agences immobilières considèrent que ce bien-là est sous-évalué, et ben il sera quand même loué moins cher tout simplement parce que l'encadrement des loyers est en vigueur dans cette ville-là. Donc, cette notion d'encadrement des loyers, c'est un élément qui fait que pour de nombreux biens, eh bien, en termes de rentabilité, on n'y est pas. Ça a coûté beaucoup plus cher de l'acheter, de l'entretenir par rapport aux revenus locatifs qui sont tirés de ces biens-là. Ensuite, le deuxième élément qu'il faut bien prendre en compte, c'est le prix des charges. Très souvent, le coût des charges, donc charges de copropriété, coût de la taxe foncière, coût des autres charges comme les travaux de rénovation liés au DPE, eh bien, toutes ces charges-là sont parfois des charges qui ont été mal calculées, mal anticipées et on se retrouve donc avec un bien dans lequel on a beaucoup investi qui nous coûte très très cher et qui ne nous rapporte pas tant que ça sur la partie revenu, c'est pas très intéressant. Et je ne parle même pas de l'impôt sur le revenu qui peut être très très important si tu n'as pas choisi par exemple la stratégie d'investissement via le LMNP qui te permet en fait de prendre en compte les amortissements dans tes revenus locatifs et donc de baisser ta fiscalité sur les revenus locatifs. Je parle tout simplement des gens qui ont choisi d'investir dans des villes moyennes, voire des villes qui sont chères, donc qui ont carrément choisi de faire de l'investissement et de l'immobilier patrimonial. Eh bien, la plupart du temps, pour ces personnes-là, il n'y a pas de cash flow positif. Le prix d'achat du bien est beaucoup trop élevé par rapport aux revenus locatifs qu'ils vont pouvoir en tirer. Donc, du coup,
pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Pourquoi est-ce qu'on va continuer? Pourquoi est-ce que tu vas continuer à investir dans l'immobilier et pourquoi est-ce que tu devrais continuer à le faire? Premièrement, si tu recherches du cash flow positif, comme on l'a vu depuis le début de cet épisode, c'est pas la peine. Par contre, si tu veux créer un patrimoine sur le long terme ou si tu veux faire du déficit foncier, eh bien, cette stratégie continue d'être intéressante. Tu peux continuer d'investir dans de l'immobilier et notamment de l'immobilier patrimonial si tu veux en fait faire du déficit foncier, donc réduire ta fiscalité. Mais pour cela, cela veut dire qu'il faut quand même que tu aies une fiscalité qui est élevée. Ça veut dire que tu gagnes beaucoup d'argent. Soit tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu es célibataire, soit tu gagnes beaucoup d'argent et même à deux, ou alors vous êtes deux sans enfants et vous gagnez beaucoup d'argent, soit tu gagnes beaucoup d'argent toi et en plus ton conjoint gagne beaucoup d'argent, vous êtes tous les deux, vous n'avez pas d'enfants, eh bien oui, dans ce cas-là, il faut faire du déficit foncier. Ça va vous permettre de faire une réduction fiscale et ça peut être intéressant d'investir dans du patrimonial, pas forcément pour avoir du cash flow, mais parce que vous allez réduire vos impôts et aussi vous êtes en train de créer un patrimoine, ce qui sur le long terme n'est pas du tout négligeable. En outre, si tu ou vous en couple avez des revenus très importants, eh bien vous avez la possibilité d'utiliser l'argent de la banque pour pouvoir financer vos investissements. Donc ça peut être toujours un élément important et intéressant à prendre en compte. Enfin, l'immobilier reste un actif tangible. Quand tu as un bien immobilier dans un endroit qui est bien placé, eh bien, si jamais il y a une crise économique, eh bien, ton bien, même s'il va perdre un petit peu de valeur, il ne va pas perdre en attrait. Tu pourras toujours le louer sur une plateforme de location de courte durée ou alors héberger un membre de ta famille ou alors louer à d'autres personnes. C'est un actif intéressant s'il est de bonne qualité parce que sur le long terme et indépendamment des variations économiques, tu peux toujours gagner de l'argent. Enfin, l'autre élément qui joue en faveur de l'immobilier, c'est que c'est un type d'investissement qui est plutôt positif en cas d'inflation parce que généralement, quand il y a une augmentation générale des prix, eh bien, il y a aussi une augmentation générale des loyers. Eh bien, en tant que propriétaire investisseur immobilier, eh bien, tu es un tout petit peu moins impacté par l'inflation que d'autres types d'investissements, par exemple. Enfin, pour conclure, il n'y a pas que l'investissement immobilier physique. Il faut aussi parfois regarder d'autres formes d'investissement. Il y a par exemple les investissements de type SCPI, OPCI, SIIC, ou alors tu as des alternatives de type investissement exotique. Moi, c'est un petit peu le type d'investissement qui m'intéresse de plus en plus, comme par exemple les investissements via la blockchain, les investissements donc en crypto, ou alors les investissements sur le vin, ou alors les investissements via les sacs. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de classes d'actifs qui se développent et qui se diversifient et qui peuvent te permettre de gagner beaucoup plus d'argent que l'immobilier. Donc, je t'invite à explorer l'intégralité de ces possibilités d'investir parce que malheureusement, l'immobilier et le cash flow, ce n'est plus aussi intéressant que ça l'était il y a quelques années. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses de cet épisode dans les commentaires. Si tu viens de me découvrir, je suis Vanessa, experte en finances personnelles et j'accompagne les femmes qui veulent apprendre à gérer leur budget et investir leurs finances en toute sérénité. Je t'invite à télécharger le guide que j'ai créé qui est gratuit et le lien sera dans la bio. Et en plus, ça va t'inscrire automatiquement à ma newsletter et tu pourras apprendre des informations pour pouvoir gérer tes finances toutes les semaines. Je te laisse là ma money girl préférée. Je te fais plein de bisous. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser 5 étoiles. Bisous, bye bye.